Salut les téléspectateurs, les internautes. Je vous salue dans le nom de Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui fait les choses à merveille, lui qui est au-dessus de toutes choses, lui qui a créé le ciel et la terre, l'univers et tout ce qui s'y trouve, le Seigneur des seigneurs, l'omniscient, omniprésent, omniportant, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ, roi des rois, le Dieu le Père, le Fils et Saint-Esprit. Je vous salue dans le nom de Jésus. Et j'espère que par la grâce de Dieu que vous comportez bien, vous allez très bien. Donc que la paix de Dieu repose sur vous, que la paix de Dieu repose sur les nations, les peuples et les nations, sur Israël, premièrement, et les peuples et les nations, et sur vous en particulier. Donc, je vous salue dans le nom de Jésus qui a tout pouvoir. Donc, j'avais à vous partager deux messages. J'avais à cœur de vous partager deux messages. En fait, je ne pourrais pas vous partager deux messages aujourd'hui, mais je m'avais mis à cœur deux messages. Je devais choisir un des messages. Donc, je n'avais pas encore fait mon choix et c'est depuis hier, samedi. Aujourd'hui, on est dimanche. Donc, depuis hier, j'ai deux messages à cœur que je devais choisir un message là-dedans pour vous partager. Donc, le premier message, c'était sur le royaume des cieux. Et l'autre message se trouve dans Psaume 37, verset 13. Qui nous parle, qui nous dit « Le Seigneur se rit des méchants, car il voit que son jour arrive. » Donc, par ma grande surprise ce matin, le message sur le royaume des cieux et sur Jésus qui a été humilié, vous le savez bien, sur la croix, il a été crucifié, battu et humilié. Donc, à ma grande surprise, le Saint-Esprit de Dieu a transmis ce message à un pasteur de notre église, c'est pasteur Hugues. Donc, ce message a été prêché ce matin. Donc, c'était sur l'humiliation de Jésus, aussi sur le royaume des cieux, roi, reine, voilà, donc c'est un peu de tout ça. Donc, j'ai dit, ah, oh là là, c'est exactement le même passage que j'avais à cœur, mais j'ai dit maintenant il me reste à vous partager le message sur Psaume 37, verset 13. D'accord? Alors pourquoi je tiens à vous partager ce message sur le Psaume 37, verset 13, qui dit le Seigneur se rit des méchants, car il voit que son jour arrive. D'accord? Donc, tout cela pour vous dire que l'Éternel est fidèle, le Dieu d'Israël est fidèle, en amour, en présence, en toutes choses. Donc, c'est pour partager avec vous que, comme à l'accoutumée, nous avons culte le vendredi soir dans l'assemblée que je persévère. Donc, le Saint-Esprit de Dieu est venu en personne de Jésus-Christ un vendredi soir en plein culte, me transporter en esprit. Il est venu me chercher. Moi, j'ai quitté mon corps. Donc, le Saint-Esprit de Dieu m'a transporté. Non, je ne suis pas fou, c'est la vérité. Le Saint-Esprit, je vous parle en présence du Saint-Esprit de Dieu, sur qui on ne peut pas mentir. Donc, la vérité. Donc, si vous croyez en Jésus-Christ, donc ça dépend le niveau de votre foi, le niveau que vous êtes avec le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, le niveau de cœur à cœur avec le Saint-Esprit, avec le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham. Donc, le Saint-Esprit de Dieu peut vous permettre de vivre des moments fabuleux avec Jésus-Christ. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, un vendredi soir,
Le Saint-Esprit de Dieu est venu en la personne de Jésus-Christ, me transporter en esprit. J'étais en plein culte un vendredi soir. Donc j'étais assis à l'église, la louange. On était au milieu de la louange. Donc à un moment donné, je sens la présence du Saint-Esprit vers moi et tac, et j'ai quitté mon corps. J'ai été transporté en esprit dans le royaume des ténèbres. Waouh! Qu'est-ce qu'on a été faire là-bas? Donc j'ai vu le Saint-Esprit de Dieu, Jésus-Christ est venu près de moi, tac, et j'ai décollé. Et j'étais suspendu et parti. À un moment donné, dans quelques instants, je ne dis pas une fraction de seconde, ça a duré plus que ça. On s'était retrouvés, moi et Jésus, à côté de moi, dans le royaume des ténèbres. Donc lorsqu'on est arrivé, on s'est posé sur un grand arbre. Et alentour, il y avait plusieurs grands arbres. Et on s'est posé doucement. Et quand j'ai vu, on s'est posé. Et je regarde autour de moi. Jésus était juste à côté de moi. On s'est posé l'un à côté de l'autre. Et j'ai vu sur d'autres arbres alentour, il y a des démons. Il y a des monstres. Il y avait un dragon. Il y avait un autre monstre. Plusieurs monstres en hauteur sur des arbres. Des arbres géants. Donc ce sont des grands monstres qui sont sur les arbres géants et comme s'ils étaient en poste là-haut sur les grands arbres. Et donc j'ai vu des monstres pas possibles avec des cornes, avec des yeux. Moi je vous dis que c'est monstrueux. Donc ils portent bien leur nom, monstres et démons, et aussi un dragon qui était. Ils étaient comme s'ils sont en observation, en garde sur les grands arbres. Nous, on était, moi et Jésus, on s'est posé sur un arbre qui n'était pas occupé par les démons. Mais moi, quand je suis arrivé, et vous savez, j'ai vu ces monstres-là sur les arbres. Ils étaient opposés à peu près dans les 4 coins cardinaux. À peu près, nous, on s'est posé doucement. Et j'ai observé aussi en dessous, donc on était en hauteur, et les grands monstres qui étaient sur les arbres aussi étaient en hauteur. Et en dessous, on voyait tout un tas de démons. C'est comme si c'est un village. En fait, c'est un village de démons, rempli de démons, de petits et de moyens démons. Donc, qui s'affairent en dessous. C'est comme si c'est un nid de fourmis qui ramènent. Moi, je vous dis que les démons se nourrissent de sang humain. D'accord? Le sang humain, il se nourrit de ça, de la chair humaine. Je comprends pourquoi lorsqu'il y a la guerre, lorsque les gens qui meurent sans Christ, donc c'est les démons qui les dévorent. Donc lorsqu'il y a des meurtres, quand les démons permettent que quelqu'un tue l'autre ou assassine une autre personne, donc c'est pour récupérer le sang, la chair humaine. Donc tous ces... Nous, on était en hauteur. Moi, Jésus, il a permis que je vois tout ça. Donc, il est juste à côté de moi, même pas effrayé. Donc, je suis arrivé rempli de foi, comme le Dieu d'Israël a mis en moi, en fait, dans ce monde aussi. Donc, il a mis en moi la foi et la puissance du Saint-Esprit, et je n'ai aucune peur en moi. Donc, là, je suis resté moi-même, car Jésus était là aussi. Jésus est toujours avec moi. Je n'ai éprouvé aucune peur. D'accord? Donc, voilà, quand je voyais ces choses. Et puis, ça s'affaire, tous les démons s'affairent en bas, comme un village, à ramener du sang, chair humaine. Je suis en hauteur, on observe, Jésus est à côté de moi. On est en train de les observer en dessous. Donc, ils s'affairent, les petits démons et les moyens, mais les grands démons sont en hauteur sur des grands arbres, comme on était, le même arbre, un autre arbre, pareil qu'on s'était posé, moi Jésus, on va dire, on s'est posé à peu près, ça faisait à peu près une distance de 50 mètres. On pouvait observer les grands démons sur les arbres et en dessous les petits démons et moyens qui s'affairent à amener du sang humain, de la chair humaine. C'est terrible. Et l'endroit n'est pas éclairé, donc c'est un endroit sombre.
mais par rapport aux yeux spirituels que Dieu a mis, qui est en moi, on arrive à observer tout ça. Et lorsqu'on est arrivé, on s'est posé, moi et Jésus, juste sur l'arbre, à peu près 50 mètres, à côté des grands monstres qui étaient en observation là-haut. On dirait qu'ils étaient en poste pour surveiller le village en dessous, pour donner des ordres. Donc, on s'est posé, moi et Jésus, on s'est posé là-haut. Donc, on ne s'est rien dit, Jésus m'a rien dit, mais simplement il est venu me chercher. Donc, je me voyais décoller et arriver à cet endroit. Et en étant sur cet arbre, Jésus s'est posé à côté de moi et il m'a posé à côté de lui. Mais on parlait avec des signes. Jésus m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a fait de la tête comme ça, il m'a fait un coup de tête. Moi aussi, je fais la même chose. Bon, on s'est compris. Et puis, on venait de se poser tac, et puis je voyais le dragon, le monstre dragon qui était à peu près à 50 mètres de nous, à la hauteur sur un grand arbre aussi, sur un grand arbre, pas très loin de nous, à 50 mètres. Moi, je pensais, par la présence de Jésus, ils allaient tous se barrer en courant. Mais non, je pense que Jésus n'a pas permis ça. Jésus, il est tout puissant, il sait ce qu'il fait. Donc on s'est posé sans effrayer les démons, on va dire. Voilà. Jésus ne les a pas effrayés pour qu'ils puissent partir parce que ce qu'il voulait me montrer, voilà. Donc se trouve dans le verset, quand je vous dis Psaume 37, verset 13, le Seigneur se rit des méchants car il voit que son jour arrive. Donc c'est sur ce verset, je tiens à partager avec vous ce que Jésus, mon expérience, ce que j'ai vécu avec lui. Donc voilà. Jésus a permis que pendant qu'on s'est posé tac sur l'arbre, il y a le démon qui est celui le monstre en question, nous a opéré, il nous a regardé. Quand il nous a regardé, il nous a vu venir nous poser sur l'arbre, mais à 50 mètres. Donc on l'a regardé aussi, on lui a regardé dans les yeux, il nous a regardé, mais il n'a pas bougé. Donc Jésus lui a regardé le monstre, ensuite Jésus m'a regardé, et puis ok, donc à peu près une seconde est passée, moi j'observe, du coup le monstre continue à nous regarder, et puis Jésus m'a regardé, et puis il m'a fait un signe de la tête, et puis moi aussi je lui ai fait un signe de la tête, on s'est compris, et puis dans un instant, j'ai vu, Jésus a fait le signe comme ça de sa main. Comme ça, tac. Il a fait un signe comme ça de sa main en direction du monstre en question. Comme ça, de sa main. Mais le monstre regardait Jésus en plein, dans les yeux. Il a vu que Jésus a fait le signe. Après, le monstre a regardé son corps partout. Le monstre a regardé son bras, son corps, s'il lui manquait pas des choses. Donc c'est comme ça, il regarde ses pieds, s'il n'y a rien qui est parti. Et puis Jésus, je regarde Jésus, j'ai vu qu'il a fait ce geste. Après, quand le monstre a regardé son corps, après le monstre a repris confiance. Après il a haussé sa tête à un moment donné. Et puis à un moment donné, une fraction de seconde encore, je vois clac, le monstre s'est transformé en squelette, comme si tout son corps s'est désagrégé, son corps s'est rendu en poussière, il s'est désagrégé et il restait que les os. Et là qu'on s'est mis, et moi je vous dis, on s'est mis à rigoler, on a éclaté de rire. Jésus et moi, Jésus est très joueur, hein, je vous dis, il est joueur, c'est quelqu'un de très bien fabuleux. Moi, je t'ai dit, on a rigolé, on a éclaté de rire de voir finir le démon en poussière. Mais moi, je voyais son squelette, il était tout blanc, sa tête, voilà, donc une tête de monstre, toujours avec les cornes, mais blanchies, son squelette partout. Et c'est pas fini. Donc le squelette est resté. Là, on est en train de rigoler. On rigole. Moi, j'ai pleuré de rire. Moi, je vous dis, Jésus, on était tous les deux en larmes. On rigolait à haute voix. Et après,
On s'est arrêté un moment, mais le squelette devant nous, je regarde, après Jésus a simplement fait le même geste, le squelette, pouf, est parti en fumée. Donc, on s'est mis à rigoler. On rigole, on a rigolé, on pleurait de joie. Et en voyant que l'autre manche a été touché, et ceux qui étaient de garde là-haut, là, moi je vous dis, sont partis comme la fumée. Hein. Ah ouais, ils ont pris leurs jambes à leur cou, ils ont filé. Hein. Donc ils sont partis en courant, on s'est mis à rigoler en plus. Ben, moi je pense que Jésus ne voulait pas tous les tuer. Leur jour viendra pour qu'on puisse les enchaîner, comme dit la parole de Dieu, qu'on les jette dans le géhenne du feu éternel pour être consumés à jamais. Donc là, ils attendent, les autres, là, ils attendent le jour de la fin. Donc, pour qu'ils puissent être enchaînés pour être jetés dans le feu éternel, pour être consumés à jamais. Donc, à tous avec leurs serviteurs, moi je vous dis que si vous ne servez pas le Seigneur, le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, le seul vrai Dieu, vous risquez de vous trouver dans le royaume des ténèbres, être au dernier jour, être enchaîné avec ces démons-là, et pour être emporté dans le feu éternel, pour être brûlé, vous n'allez pas mourir, mais une souffrance éternelle. Et vous allez tomber dans une souffrance éternelle, enchaîné dans le feu éternel, jour et nuit à chaque seconde. Vous allez sentir la chaleur du feu sur vous, qui vous dévorera. Si vous trouvez dans ce lieu-là au dernier jour, si vous ne vous repentez pas. Donc si vous ne choisissez pas le Seigneur Jésus comme sauveur, seul maître, car c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Donc moi je vous parle parce que j'ai vu le Saint-Esprit de Dieu m'a transporté pour voir ces choses. Parce que moi personnellement, ce que je fais, je suis tout le temps en combat spirituel. Et je détruis tous les démons. Mon combat spirituel donc, que je mène dans ma prière de tous les jours, c'est de détruire toute forteresse satanique, tout hôtel démoniaque, tout hôtel criminel, tout légion satanique. Donc c'est depuis toujours, je prie et j'attaque tous les démons. Donc dans ma prière de quotidien tous les jours, donc je ne passe pas une journée sans attaquer le royaume des ténèbres. Donc c'est à force de ça, je pense que Jésus est venu me chercher pour me faire vivre ce moment-là, donc qui se trouve dans le psaume 37, verset 13. Donc on a bien rigolé. Moi je vous dis, moi j'ai pleuré de rire en voyant que le corps, parce que ce qui nous a fait rire, parce que Jésus a pris le temps de laisser le monstre, le démon, se mettre en confiance qu'il n'allait rien se passer. Le monstre a regardé son corps, il a vu que Jésus a fait ce geste-là, comme l'épée du Saint-Esprit. Donc il a regardé son corps, son pied, il pensait qu'il lui manquait quelque chose. Après, le monstre et le diable, en question, le monstre, a repris confiance, sachant qu'il ne s'était rien passé. Et une fraction de seconde après, il n'était plus comme poussière. Et on a rigolé. On a vraiment rigolé, pleuré de rire. Donc il rejoint ce verset dans Psaume 37, verset 13. Le Seigneur se rit des méchants, car il voit que son jour arrive. Donc chaque passage dans la Bible ont leurs conséquences, la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc ce qui est écrit dans la Bible, c'est la vérité pure et simple vérité. D'accord? Dieu m'a permis de vivre cet instant. Donc quand Jésus a fini avec le démon, de le terrasser, donc on rigolait toujours. Et une fraction de seconde, Jésus m'a ramené à l'endroit où j'étais au culte le vendredi soir. Et tac, je me suis revenu à moi en plein culte, en train de rigoler. Je rigolais en plein culte. Et quand je me suis vraiment retrouvé dans mon corps, dans mon esprit, je regardais tout le monde.
vraiment fabuleux de vivre ça de nos jours. Moi, je vous dis que Dieu est tout-puissant. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Ah oui, là, je vous dis, je vous encourage à avoir un niveau spirituel de cœur à cœur avec Jésus-Christ, roi des rois. Vous allez vivre beaucoup de choses. Il va vous ramener, il va vous apprendre des secrets. Voilà ce qu'il dit dans sa parole. Moi, il m'apprend des secrets. Il y a des choses que je ne dois pas vous révéler maintenant. Donc, c'est entre Dieu et moi. Donc, des choses à venir, que vous aurez le temps de découvrir ces choses. Donc, en leur temps, en son temps, le temps qui a été fixé. Donc, je tenais à partager ça avec vous et à vous encourager à aller plus loin avec Jésus-Christ, à faire des expériences avec Dieu, à chercher le cœur de Dieu, à rentrer dans la foi, dans la persévérance, dans l'amour de Dieu, le Dieu d'Israël, à le chercher vraiment, sa présence. Et Dieu va vous allez arriver à un niveau, Dieu va vous ramener dans sa gloire. Je suis en train de vivre ces choses, je vous dis. Donc, je prends à témoin le Saint-Esprit de Dieu, donc pour qui je parle maintenant. Donc, je vous dis, cherchez la présence de Dieu, vivre dans la foi et dans la détermination avec Dieu, connaître le cœur de Dieu, faire de Dieu votre ami. D'accord? C'est votre ami, votre père, votre tout, quoi. Donc, vous faites de Jésus votre tout, car il est le chemin, la vérité, la vie. Donc, voilà, ce sont des expériences que je vis avec le Saint-Esprit, avec Jésus-Christ, roi des rois, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils forment qu'un seul, un seul corps, un seul esprit. Donc, voilà. Donc, ce que j'avais à partager avec vous. Donc, soyez bénis, restez dans la paix du Dieu d'Israël et persévérez et cherchez la face de Dieu. Cherchez à vivre des expériences de cœur à cœur avec Dieu, le Saint d'Israël, le Saint d'Abraham, l'Éternel des armées, celui qui a créé le ciel et la terre, l'univers et tout ce qui s'y trouve. Je vous encourage à augmenter dans la foi, à rester dans la foi et dans la présence de Dieu. Donc, si vous voulez rentrer dans ces choses, dans la présence de Dieu, Dieu lui-même il a dit cherchez ma face et vous me trouvez. Et celui qui cherche ma face, je me montrerai à lui. Et Dieu ne va pas vous cacher sa face, car vous le cherchez de tout votre cœur. Il faut être déterminé à chercher la face de Dieu, à marcher dans la sanctification, dans la purification, dans l'empreinte des pas de l'Éternel des armées, dans ses lois, ses préceptes, ses ordonnances. C'est pas évident, mais donc il y aura quand même des moments de chute, des moments qu'on tombe, mais il faut se relever tout de suite et prendre la route et tenir avec le Dieu d'Israël, et vous allez arriver à un niveau que vous ne tomberez plus jamais, car le Dieu d'Israël vous aurait amené au sommet de sa gloire, et les choses de ce monde ne pourront plus avoir d'accès sur vous pour vous faire tomber. Donc je vous conseille de persévérer, je vous encourage de persévérer jusqu'à arriver au sommet de la foi avec le Dieu d'Israël, le Saint d'Abraham, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Je vous aime et que le Dieu d'Israël vous protège, vous garde, maintenant à jamais. Et bon dimanche à vous tous. Alléluia, gloire à l'Éternel, le Saint d'Abraham, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Soyez bénis tous.